Mesdames et messieurs, chers Médéens, chers habitants de Châteauneuf-les-Martigues, je suis heureux d'être parmi vous et heureux de présenter notre liste pour les élections municipales du 15 et du 22 mars. Et je vais commencer avant tout me présenter en vous disant que nous sommes une liste d'union au-delà des clivages politiques droite et gauche. Nous rassemblons donc des femmes et des hommes ayant envie de s'investir pour leur ville et améliorer son cadre de vie. Cette candidature est la conséquence naturelle de mon profond attachement à notre commune de Châteauneuf-la-Mède, où je suis né et où j'exerce mon activité professionnelle. Châteauneuf-la-Mède doit retrouver son âme de village, où il fait bon vivre, ainsi que la sérénité indispensable à son développement et au bien-être aussi de ses habitants. Notre projet est à la fois ambitieux et réaliste. Pour mener à bien, j'ai réuni une équipe compétente, soudée et représentative de la diversité des habitants de notre ville. Une équipe soucieuse de l'intérêt général et qui sera à l'écoute de ses administrés avec la liste Châteauneuf-la-Mède. Notre parti, c'est vous. Alors je suis marié depuis 34 ans avec mon épouse Régine, un garçon Guillaume marié qui est agriculteur avec nous dans l'élevage et aussi dans l'oléiculture, c'est-à-dire nous produisons de l'huile d'olive. Une fille Manon qui est mariée, professeure de danse classique, ainsi que 2 petits-enfants. Alors là, j'ai la chance d'avoir un des 2 petits-enfants qui est là et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 2 ans. Voilà. Merci Michael d'être venu. Papy, il est content. Citoyen depuis toujours sur notre belle ville issue d'une famille qui a compté sur la commune. Mon arrière-grand-oncle Sérénus Gide est mort pour la France en 14-18. Mon arrière-grand-mère Madeleine Coussigné était gérante du Café Belot. C'était un petit peu l'annexe de la mairie à l'époque. Et son bal, qui se faisait dans la salle de bal, où il y avait un mûrier derrière, ont été témoins de nombreux mariages sur la commune. Mon grand-père, Marius Gide, dit Poulet, était à l'origine de la création du corps de sapeurs-pompiers. Et je suis fier d'avoir dans ma liste des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, je vais en parler après. Ma carrière politique a débuté dans les années 90, lors de ma candidature aux élections municipales, avec comme concurrent notre regretté sénateur-maire, conseiller général, Henri Datilio. Le score de notre formation fut quelque chose d'exceptionnel, presque 30%. Ensuite, mes mandats d'élu à la Chambre d'agriculture et aussi à la SAFER, c'est une société d'aménagement et d'établissement rural qui s'occupe de la gestion des zones agricoles et naturelles sur tout le département, ont été très formateurs et très structurantes et qui m'ont permis d'être reconnu en tant que spécialiste de l'aménagement du territoire et du développement agricole. Mes mandats régionaux et nationaux m'ont donné la possibilité, en 2013-2014, de mettre en œuvre, au travers de la FNSEA, un projet de loi de la compensation agricole dans le cadre de la loi d'avenir de M. Foll, ministre de l'Agriculture. À l'époque, c'était François Hollande qui était président de la République. Je citerai aussi un projet structurant que j'ai été acteur principal sur une propriété de 1000 hectares qui était une propriété de pêcher en croc, le domaine de Cossure, où je suis arrivé à réunir les agriculteurs, à les concerter pour qu'on puisse dégager 500 hectares au profit de l'environnement et de recréer le Coussou originel de la plaine de Croc. Le Coussou originel, c'est ce que vous voyez donc, quand vous traversez la voie rapide que vous allez à Arles. Et donc ces cèpes qui sont uniques en Europe et où on a des animaux particuliers qui vivent comme la perdrix ganga ou l'outarde canepétière, des espèces très rares. On a donc créé avec la caisse de dépôt et de consignation un système de compensation, donc un petit peu ce que j'ai proposé donc au ministre qui a accepté, pour permettre donc aux industriels, quand ils détruisent de l'environnement, de pouvoir compenser leur destruction en rachetant dans cette zone-là et en redonnant au Conservatoire du littoral pour l'euro symbolique la surface achetée. Un projet donc qui est très important et très innovant en termes d'environnement. Avec mon mandat de président du Rotary Club de Carry-Côte-Bleue l'année dernière, nous avons mis en place un projet d'envergure sur le Rove, où là donc ça a été la réhabilitation de la gare de Niolon, où c'était un projet tout à fait particulier avec une association qui s'appelle T421 qui s'occupe de trisomiques. Il va y avoir un café joyeux, c'est-à-dire que ces enfants accompagnés d'éducateurs vont vendre des repas et des boissons aux touristes l'été notamment.
Ce projet est unique en France, a été élaboré donc avec ma contribution qui a été très importante, mais aussi avec Marc Séchine qui est avec moi au Rotary de Carie et qui était le président directeur général de Réseau Ferré de France PACA, donc quelqu'un qui a permis aussi d'avoir son expertise qui a été donc importante pour Katia, qui est la présidente de l'association. Et alors, fait incroyable, c'est que Katia a été invitée en fin d'année dernière à Paris pour expliquer son projet au directeur général de la SNCF et qui, après son discours, a pris la parole et a dit, suite à ce qui se fait au ROV, nous allons créer les 1001 gares et nous allons doter de la réhabilitation de 1001 gares en France d'un budget de 200 000 € par projet pour justement que ces gares soient réhabilitées. Donc on a été, c'est tout nouveau parce que le Café Joyeux n'est pas encore en route, c'est les balbutiements et normalement cet été, ça va ouvrir, donc je vous dis rendez-vous à Niolon pour rencontrer donc cette expérience où effectivement j'ai pris ma part de contribution. En vous disant ça, c'est simplement pour vous expliquer que si notre équipe arrive à son but le 15 mars et à être élue à Châteauneuf-et-Lamed en tant que liste sans étiquette, on aura l'expertise pour travailler et pour faire quelque chose de magique sur Lamed et sur Châteauneuf-les-Martigues, j'en ai la certitude. Alors pour cela, à part moi, qui me suis présenté longuement, nous avons aussi Élodie Thiebaud, qui est mère de 2 enfants, qui habite dans les nouveaux quartiers de Châteauneuf, vers le Clos Azurel. Elle consacre sa vie aux autres, elle aussi, un petit peu comme moi. En fait, elle est aussi infirmière libérale et connaît très très bien les Médéens et les Châteauneuvais pour les rencontrer tout au long de la semaine et des lourdes journées. Elle a été aussi à la FCPE de Lamed pendant plusieurs années. Donc elle connaissait très bien aussi le côté éducatif, le collège, etc. Donc c'est quelqu'un qui va compter sur ma liste. Gérard Boule, qui est donc lui originaire de Châteauneuf depuis de nombreuses générations, qui habite la Valampe. Sa femme a une entreprise artisanale. Et lui est père de 6 petits-enfants, donc il me bat. Et donc depuis 3 générations, il y a beaucoup de sportifs dans sa famille. Il a fait 32 ans dans le corps des sapeurs-pompiers et une grande partie à Châteauneuf-les-Martigues, où il a fini capitaine des pompiers de la commune. Aujourd'hui, il est à la retraite. Donc il veut se consacrer à ce fameux projet que nous portons tous ensemble. Ensuite, nous avons Sandrine Lamberche, qui habite vers le bar-stop, qui est fonctionnaire de police de nuit. Ce qui m'a séduit chez Sandrine, c'est qu'elle a travaillé jusqu'en 2019 à Châteauneuf en tant que fonctionnaire de police la nuit. Donc elle a une connaissance parfaite de la sécurité et surtout beaucoup des mots de la sécurité. Et c'est très important pour nous, compte tenu que le maire actuel qui est en place est quelqu'un qui a misé beaucoup sur la sécurité. Vous le savez, avec les caméras, avec beaucoup d'artifices, je dirais. Quand je reviendrai sur Lamed pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces caméras, s'ils fonctionnent vraiment, qu'est-ce qui se passe réellement à Châteauneuf, et surtout, pourquoi il y a un si fort turnover, c'est-à-dire un nombre de personnes qui sont policiers municipaux et qui ont démissionné pour aller ailleurs, comme l'a fait d'ailleurs Sandrine. Il faut dire que le turnover est quasiment de 100%. Vous voyez, en termes de masse salariale, un patron qui a quasiment 100% de turnover, on a des questions à se poser quand même. Éric Mallet, marié à un enfant qui habite aussi dans les nouveaux quartiers de Châteauneuf, au secteur de la Roselière. Sa femme est issue d'une vieille famille de Châteauneuf. Éric aussi, on s'est connu très jeune, qui était à Châteauneuf depuis bien longtemps aussi. Qui est officier de police judiciaire et formateur sur le secteur de Marseille. Il est aussi enquêteur. Il a été membre du bureau du souvenir français de notre commune et syndicaliste FO, unité police. Et en aparté, il a eu aussi le temps d'être pompier volontaire. Rose-Marie Ventre, qui habite la Grande Bastide. Elle aime la nature, mais elle aime surtout les chats. Et elle, franchement, elle s'en occupe. Le maire a reçu son association. Ça n'a pas été très concluant. Parce qu'en fait, on a un maire, je ne sais pas si vous le connaissez, il est formaté sur les économies. Il faut faire des économies. Là, il y a la loi qui l'a obligé à se travailler avec une association pour s'occuper des chats, parce que le gouvernement a dit maintenant, c'est les maires qui vont prendre en charge cette chose-là de manière importante, parce qu'en termes de biodiversité, les chats errants font énormément de dégâts. Et donc, la politique, c'est de les stériliser pour éviter qu'il y ait une population qui soit exponentielle, ce qui est le cas sur Châteauneuf. Les chats, il y en a énormément. Malheureusement, à cause des économies, ils ont
fait une analyse sur Châteauneuf et ils ont trouvé que 5 chats par mois pouvaient être stérilisés. On aurait pu peut-être en faire plus de 50 par mois, tellement que les besoins sont importants sur la commune. Mais quand on ne sait pas compter, ça donne 5 chats. Aujourd'hui, donc, Rose est investie avec nous. Elle compte beaucoup donc, sur notre élection pour faire avec son association ce qu'il faut pour les chats. Et je lui donnerai les moyens, au travers même d'une maison de l'environnement que nous partagerons avec d'autres, notamment aussi les chasseurs. Mais ça, je ne veux pas vous en parler aujourd'hui. Ça viendra dans la réunion future qui parlera du programme en profondeur. Philippe Boinet, alors quelqu'un d'important pour moi, il est au Rotary Caricote Bleue avec moi. C'est moi son parrain. Il a été animateur au Club Méditerranée, professeur de danse, danseur professionnel. Mais il a eu un grave accident de moto. Il a dû reapprendre la vie, à marcher, à compter, à vivre. Et donc maintenant, il vit avec son statut d'handicapé, mais je peux vous garantir qu'il parle bien, il est efficace. Et merci Philippe pour tout ce que tu fais. C'est sûr que ton association Adelec, que tu as menée de main de maître du côté de Paris, t'a appris à lutter contre l'isolement des personnes âgées, à t'occuper du transport collectif pour ces personnes-là, de la restauration, des visites, des rencontres, de la couture, de l'écriture. Voilà, c'est ça Adelec. C'est vrai que par rapport au programme que nous allons porter sur Châteauneuf, tu vas être un élément important parce que tu as l'expertise, tu sais faire. Et c'est des gens de terrain, comme je vous ai présenté jusqu'à maintenant, qu'il faut pour Châteauneuf et pour la Maine. Dubois Vincent, qui habite Bricard, qui est agriculteur à la ferme Bricard avec son épouse, et descendante des habitants pour son épouse de la ferme de Bricard. Vous devez connaître la ferme Bricard quand vous arrivez sur le grand rond-point de Bricard et que vous allez vers Marignane-Gignac, elle est sur la droite. C'est une ferme qui a été réquisitionnée par les Allemands en son temps, pendant la guerre, pour loger les Allemands. C'est une ferme historique qui est là depuis longtemps. Alors, au travers de mes mandats agricoles avant 2014, j'ai œuvré pour qu'à cet endroit-là, nous créions un marché paysan de niveau départemental où il devait y avoir, en tout cas au moins une fois par mois, les agriculteurs qui vendaient leurs produits régionaux de toute la Provence. Malheureusement, quand le maire actuel de Châteauneuf a été élu, Gaudin l'a promu président de la commission agricole et tous les projets que j'avais portés pendant 20 ans, qui étaient liés aussi à des compensations, quand on prenait des terres agricoles, je faisais en sorte qu'on m'autorise une bergerie payée par la métropole, qu'on m'autorise ce marché-là par exemple, ou bien d'autres choses sur Cassis, sur Ansuès, pour les abeilles, pour un tas de trucs. Notre maire a pris une grande gomme avec sa présidence agricole et a tout effacé. Vous avez entendu parler aussi de la piscine. Là aussi, il y a mis un coup de gomme alors que c'était financé par la métropole et par le département des Bouches-du-Rhône. On a perdu beaucoup. Sonia Mazerba, vous la connaissez mieux sous son nom de jeune fille Robert, parce que maman est là, je crois. Alors moi, ma fille est danseuse classique, elle a fait la Scala de Milan, etc. Mais elle a démarré avec Madame Robert aux majorettes. Et elle est arrivée où elle est arrivée, mais il y a Madame Robert au début. Voilà. Et ça me fait plaisir d'avoir Sonia parce que j'espère qu'on va faire un parcours ensemble et que cette mairie, on va la gagner parce que j'y crois. Aussi, tous les gens de la liste, ils y croient. On est une équipe formidable. Et vraiment, bon, on va y arriver et j'en suis quasiment convaincu. Elle est aide-soignante à la clinique de Marignane. Elle adore les balades, les majorettes aussi, bien sûr. Elle a été à la SCPE de la MED, au niveau donc, des écoles maternelles, donc aussi son expertise au niveau des enfants. Fabiani Evelyne est secrétaire administrative dans un EHPAD à la Bouilladis, qui est originaire du Vieux Château, qui est très dynamique. Elle a 2 enfants et elle prend sa vie à pleine main et en même temps, elle s'engage. Félicitations, parce que je sais le travail que tu as et toutes les obligations que tu as. Serge Portellano, qui est du secteur de la Grande Bastide. Son deuxième prénom, c'est Gérard, mais son premier, c'est Serge. Retraité de la mairie, il travaillait donc à l'environnement et à la sauvegarde des populations jusqu'à il n'y a pas bien longtemps. Adjudant-chef des pompiers, en tant que pompier volontaire. Ce que je peux dire de lui, c'est très simple, il est sérieux et efficace. Christine Veil, qui habite au centre-ville et qui est directrice d'agence dans les Alpes-Maritimes. Elle s'occupe de la gestion d'appartements, de villas, de haut standing. Elle s'investit beaucoup, s'occupe beaucoup des enfants au niveau donc, du club de rugby, où elle est trésorière de l'association du club de rugby à Châteauneuf. David Collet,
boulevard Jean-Jacques Rousseau, à Châteauneuf. Il a eu travaillé au centre équestre de Châteauneuf, qui, vous le savez, depuis que la majorité actuelle est au pouvoir, a été mis en gérance pour une somme modique à des personnes qui arrivaient de Gignac. Laisser déjà pourrir ce bâtiment qui a coûté beaucoup d'argent, voire dans l'état qu'il est aujourd'hui, et en plus loué pour une somme modique, parce que soi-disant ça coûte de l'argent, comme si la vie de la cité devait rapporter de l'argent. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça pour lui. Toujours est-il que cette structure, nous voulons la récupérer. Nous avons besoin de gens qui la connaissaient avant et qui s'étaient investis et pour les enfants de Châteauneuf, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants de Châteauneuf, finalement, qui en profitent, et c'est beaucoup de l'extérieur. Alors on vous dira que oui, il y a des conventions, mais la pédagogie qui est menée et la manière dont c'est fait, ça fait qu'il n'y a pas tant de monde que ça de Châteauneuf-la-Mède qui fréquente cet établissement. Donc nous reverrons la copie, et ça, pareil, ça sera donc dans la prochaine réunion. C'est un homme de la terre, il est rigoureux, et il a l'esprit de compétition, ce que j'aime. Stéphanie Rambert, qui est du centre-ville, qui est formatrice d'entreprise, maman d'une petite fille de 13 ans. Elle adore s'occuper de toutes les mamies de son quartier. Elle est à côté de l'église de Châteauneuf. Et elle organise aussi avec son CE des séjours pour les adolescents. Donc elle aime la vie avec les autres et elle s'occupe des autres. Et c'est ce qu'il faut donc dans la liste des gens qui sont comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai cité beaucoup. Thiébaut Fabien, à côté du Clos d'Azurel, mais qui habitait la Mède, parce que sa famille, les Thiébaut, c'est la Mède. D'ailleurs, du coup, je le fais extracter à la Mède. Il revient chez lui. Il travaille dans une entreprise qui s'appelle Cugnot Service à Gignac. Il aime le sport, le badminton, il en a fait 30 ans à Châteauneuf. Geneviève Caléca, rue Anatole France, Carsalade, impasse Carsalade. Elle pourrait vous dire que sa grand-mère était institutrice de ma grand-mère, Paul Gide. Que son arrière-grand-père, Émile Belot, a vendu le fond du café Belot à mon arrière-grand-mère, Madeleine Coussignet, qui est la maman de Mémé Paul. Bien sûr, ils ne sont plus là. Vous comprenez les liens qui nous unissent entre nous deux, c'est quelque chose de très très fort. Elle est très attachée à sa terre de Châteauneuf et à son histoire, soucieuse de ce que nous allons laisser aux générations futures. Elle croit à mes projets, comme tous d'ailleurs dans la liste. Je vous remercie infiniment de la confiance que vous me faites et du travail que vous effectuez au quotidien pour faire gagner et pour faire tout ce que vous voulez faire à la Mède et à Châteauneuf. Elle s'engage avec mon équipe pour dessiner notre Châteauneuf-la-Mède de demain. Sa famille, ses ancêtres, ils ont aussi travaillé pour Châteauneuf. Et si vous allez à la commémoration au monument aux morts à Châteauneuf, sur la place Belot, qui s'appelle Belot, parce que son arrière-grand-père, Émile, a donné la place Belot pour faire le monument aux morts après la guerre. Il a aussi donné le terrain où se situe la salle Léo Lagrange. Donc des gens qui sont la matrice de notre commune, qui ne sont pas connus, à part Henri Datilio, qui invitait tes parents aux commémorations. Et ça, vous savez, ça sera un peu notre rail de travail, c'est-à-dire ressortir toutes nos racines, tous nos trésors. Parce que ça, c'est un trésor. Avoir Geneviève, pour vous, les chers habitants, pour donc faire quelque chose ensemble, parce qu'on est là pour vous, je crois que c'est important et c'est même fondamental. Manuel Rodriguez, un jeune donc de 19 ans, des Fourques, enfant de la commune. Il travaille à McDonald's à côté. Eh bien, c'est la jeunesse et il la faut. C'est avec eux qu'on sera les mieux à même et les mieux éclairés pour faire des choses pour les jeunes. Déjà, il y a beaucoup de choses sur la commune qui ont été faites pour les jeunes. Je ne dis pas dans ce mandat, mais on dira depuis Henri Datilio pour éviter de critiquer. Après, faire pour faire, parce qu'on est élu, etc., je trouve que quand on est jeune, on n'a pas envie que ce soit les vieux qui s'occupent de la jeunesse. Ils ont envie de s'occuper un peu eux. Donc, faire des choses, eh bien, c'est faire avec eux, mais enfin, il faut donner un espace de liberté à la jeunesse. De toute manière, la jeunesse, c'est notre avenir. J'ai eu l'occasion, notamment pour notre site internet, de rencontrer des jeunes donc, qui ont créé une petite start-up à Saint-Victoré, on les a fait travailler. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions quand on voit cette diversité, ces jeunes qui en veulent, qui font la France de demain. Il y a du potentiel, il faut le maîtriser, il faut l'encourager. C'est très très important. Bernard Marie-Pierre, elle habite à côté du nouveau cimetière, à côté de la crèche. Elle est camarguaise
mais d'adoption, et maintenant elle est de Châteauneuf. Elle est venue, merci, elle a la grippe, alors on ne l'a pas embrassée, rien, mais elle est venue parce qu'elle est à fond, hein, vraiment à fond. Alors si vous voulez la rencontrer, elle travaille au cerf de Gozerino en face à Pidey, donc elle vend les légumes, mais elle est aussi donc au CCF de Châteauneuf, qui s'appelle plus CCF aujourd'hui, mais qui est la réserve communale. Nous sommes associés avec Marignane. Ça sera important, son expertise et son travail avec nous pour tout ce qui est la sécurité des biens, des personnes et des populations. Mathieu Lammersch, du quartier Courbonne, vers l'Arenas, qui est étudiant en mécanique, qui a étudié au lycée Jean Moulin à Port-de-Bouc, qui a 18 ans, qui est passionné de rallye et de sport de combat. Et par contre, lui, il n'a pas 18 ans. Alors vous allez me dire, mais comment Didier Gide a pu faire pour avoir une dérogation? Ben, simplement, c'est qu'il va avoir 18 ans avant le premier tour. Il va avoir 18 ans le 8 mars, donc on ne peut pas lui souhaiter aujourd'hui. Mais en tout cas, le 15, il aura 18 ans. Et si on est élu, notre liste ne sera pas désavouée, parce que nous sommes dans les règles de la République. Alors, bienvenue à toi. Et à 17 ans, tu vois, tu es déjà en meeting, tu es déjà sur la liste, c'est parfait. Delika Stéphanie, qui est des Jardins de Julien, au niveau des nouveaux habitants. Une chef d'entreprise qui se bat tous les jours pour faire des gâteaux d'anniversaire, etc. Elle est à fond. Son mari est policier municipal à Gignac. Il connaît très bien le contexte de Châteauneuf et de sa police. Et donc tout ça, on vous le décortiquera la prochaine fois, parce que vous avez compris qu'en termes de police, on a des spécialistes. Et c'était important, parce que la sécurité, c'est important. La sécurité, elle passe par la police, mais pas que. Donc vous le ferez aussi au travers de mon programme, parce que nous considérons que le territoire aussi est un facteur essentiel pour une bonne sécurité. Ça veut dire un territoire abandonné, plein de friches, plein de caravanes, plein de cannes de Provence, des secteurs complètement à l'abandon. C'est sujet à problème. Et ça donne beaucoup de travail aux personnes qui sont là, qui sont employées pour la sécurité. Parce que ça fait beaucoup de choses à surveiller. Et à Châteauneuf, on est gratiné. Combat de chiens, combat de coqs, le djihadisme, très grave. Et je ne peux pas en parler malheureusement, mais c'est très grave. Et donc tout ça, ça sera traité. Et pour les gens qui me connaissent, je vois dans la salle Lucienne Lombardo, qui est venue et qui a toujours été dans ma liste et qui vient me soutenir pour cette fois-ci. Elle sait que je lâche rien et que je vous garantis que quand je dis les choses, j'arrive toujours à mes fins. Vous avez pu le voir avec le petit CV que je vous ai concocté. Claude Desban, qui est du Coulet. Il s'occupe des personnes âgées sur la commune. Aujourd'hui, il s'occupe d'Entraide 13 à Carry-le-Rouet parce que politiquement, il y a eu quelques soucis. Mais comme Didier Gide arrive, les soucis vont s'effacer, les nuages aussi. Et donc, nous allons recommencer à faire pour nos anciens. Et je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas pu te quitter et qui viennent avec toi à Carry, même s'ils sont de la Mède ou de Châteauneuf, et qui ont pleuré quand tu es parti et qui pleurent encore. Eh bien, écoute, on va arrêter de les faire pleurer, ils vont sécher leurs larmes. Et pour ça, mesdames et messieurs, il faut voter Didier Gide. Vous l'avez compris. Hélène Papalardo, qui habite au boulevard Henri Datilio, qui est assistante d'éducation nationale, qui était avec moi aussi aux dernières élections. Donc une femme dynamique qui apportera toute son expertise. Giraud Pascal, qui habite à côté de l'église à Châteauneuf, qui travaille à Lomatrans, qui est passionné d'agriculture, c'est sa première activité, qui a 7 petits-enfants, lui aussi il me bat. Il adore ses collines, il adore notre nature. Il s'engage avec moi, je le connais depuis toujours parce que bon, en tant qu'agriculteur, moi j'ai continué dans l'agriculture. Lui, il a été obligé d'évoluer parce qu'il n'a pas trouvé pour s'installer, parce qu'il n'a pas trouvé les terres qu'il fallait. Et ça sera beaucoup plus simple avec moi, compte tenu de mon expertise agricole de 30 ans d'expérience. Et vous comprendrez qu'avec 30 ans d'expérience à très haut niveau, que ce soit au niveau du département, de la région et du national, j'ai un très gros réseau et j'ai des gens qui me connaissent pour ma qualité du travail, pour mon honnêteté. Ils iront à fond dans mes futurs projets. Et Châteauneuf, ça sera un projet vraiment particulier qui fera tâche au niveau national, je peux vous le garantir. Aguilar Marie-Paul, qui est du boulevard des anciens combattants, qui faisait de la restauration et qui est aujourd'hui retraitée. Je la remercie d'être avec nous. Elle s'occupe aussi de tous ses petits-fils, elle en a 7 petits-fils. Mais elle adore aussi marcher dans ses collines. Elle a la chance d'être pas loin des fourques et d'avoir derrière donc, la possibilité d'aller derrière. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la Mède, l'oppidum des fourques, ça se trouve par là. C'est un des plus beaux oppidums des Bouches-du-Rhône. Et malheureusement, personne ne connaît. Donc Châteauneuf, ces trésors qui sont à la Mède, qui sont à Châteauneuf, on va les ressortir, on va les déterrer. Je vous garantis, on va les déterrer. Denis Poutet, qui est des jardiniers. Ah, les jardiniers.
terrible secteur. Un secteur où Henri Datilio a décidé de prendre la gestion tout, le goudron, les tuyaux, l'électricité, l'éclairage, et a même fait un petit rond-point. Il y a eu des fuites, 80 000 € à payer aux Eaux de Marseille. Aujourd'hui, personne n'a payé, tout le monde attend. Le maire n'a pas réparé, donc on est arrivé en pleine sécheresse à gaspiller jusqu'à 80 000 € d'eau, et il a laissé les habitants dans leur jus. Il leur a dit, écoutez, faites un procès, démerdez-vous, et ensuite, selon ce que le juge y dira, nous on fera. Voilà. Châteauneuf-les-Martigues, avec notre équipe et avec Didier Gide en tête, ça ne se fera plus. On aidera nos habitants. On aidera nos habitants de la Mède, de Châteauneuf, ceux qui ont des petits chemins en terre et qui ne sont pas goudronnés. On fera en sorte de prendre la gestion de la voirie et de le goudronner. On fera pour les habitants. On sera là pour vous, je peux vous le garantir. Termine Jean-Christophe, rue de la Sarriette. Travaille donc dans l'usine ArcelorMittal. C'est une personne aussi qui s'engage avec nous, va nous permettre donc d'avancer. Jeanne Lambert, qui est des jardiniers aussi, parce que j'en ai recruté aux jardiniers. J'ai été obligé de dire, attendez, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Elle est chef d'entreprise à la retraite, elle s'est engagée et c'est beaucoup d'efforts pour elle de s'engager. Elle l'a fait et je la remercie. En tout cas, tu fais partie des personnes qui comptent sur la liste. Merci d'être venu. Aujourd'hui, ce n'est pas simple pour toi. Et en tout cas, on va gagner et on va continuer tous ensemble. Nicolas Bonquillon, qui est un jeune de Châteauneuf, qui fait des pizzas chez Loufourou, pour les gens qui connaissent, pour ne pas faire de publicité. Ils sont très bonnes, les pizzas, vous pouvez y aller. Hein. C'est un mécanicien poids lourd, et comme c'est un hyperactif, eh ben, en même temps, il fait aussi les pizzas, mais en même temps, il fait des courses de 20 km, des fois 30 km, et puis accessoirement, quand il court, ben, il finit toujours dans les 10 premiers. Donc voilà, c'est un bon élément. Jacqueline Cornille, rue du Vieux Moulin, très active en trade 13 aussi, sur Carry. Une grande envie de bonheur pour les retraités de notre ville. Une grande envie, mais une très très grande envie. Elle est motivée comme jamais. Avec son grand âge, j'ai jamais vu ça. Elle veut du changement et c'est pour ça qu'elle est autant motivée. Mais vraiment. Sébastien Guérin, qui est donc du chemin des Palins, à côté du Coulet là-bas. Alors, j'ai eu la chance de les marier il n'y a pas bien longtemps, parce que donc j'ai eu délégation par le maire. Je le remercie d'avoir la délégation, parce que c'est quand même lui qui décide, et d'avoir autorisé aussi, il y a quelques années, à marier aussi ma fille. C'est quelque chose que j'ai apprécié, donc je veux le dire, hein, parce qu'on peut dire du mal, mais on peut dire du bien aussi. Il n'y a pas qu'un côté aux gens. Hein, voilà. Josette Martin, qui habite à la résidence du sport, du port à la Mède, qui s'investit énormément au niveau de son association de résidents, qui a donc une activité de retraités, mais très remplie par rapport donc à toutes ces réunions pour justement aider les personnes qui sont dans les logements sociaux pour que les réparations se fassent, pour que le droit dans leur lotissement soit respecté, etc. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup compliqué. Alors elle a une particularité, c'est qu'elle fonce et il faut que ça soit tout réglo et que ça marche. Moi ça me va très bien. Comme j'ai rien à cacher et que j'ai prévu de continuer ma vie comme ça et que j'ai envie d'être avec des gens entiers et que j'en ai beaucoup sur la liste, eh ben, ça va me remuer, mais en même temps c'est très bon pour moi. Ensuite, Jean-Baptiste Buonneau, qui est danseur, qui a une école de danse sur Gignac, qui habite le Petit Léou, qui s'engage avec nous en tant que sportif. Il est aussi en collaboration avec AB13, c'est un club de danse qui est sur la commune, au secteur de l'Anchois, en face de l'Omatrans. Et là, ils ont fait un Groove, c'est un machin hip-hop. Moi, je ne comprends pas tout, mais je me régale à regarder. Ils ont été sélectionnés avec 7 autres équipes au niveau national, pour partir à Los Angeles. Amandine Mérangioni, boulevard Armand Audibert, études vétérinaires. Elle aime le sport de combat. Elle est en cours pour passer son permis de conduire. Elle a tout juste 18 ans. Elle est motivée. Elle a fait des stages dans des entreprises nationales, dans des entreprises internationales. Elle est comme une jeune qui est à fond et qui veut réussir. Et qu'en plus de ça, elle s'engage pour la vie de sa cité. Et ça, c'est important. Que les jeunes s'engagent à cet âge-là et qui ont vraiment envie, ça fait du bien et c'est très sympa à voir. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de quelques points de programme parce que vous les avez vus au fil de l'eau dans les tracts que nous avons distribués.
Et nous voulons mettre en place quelque chose d'assez particulier, qui est donc la mise en place de bons d'achat. Alors je vous le dis, c'est un secret entre nous, ça sera à peu près 600-650 000 euros par an, qui sera donc injecté dans l'économie locale pour faire travailler les locaux. Sauf la grande surface Carrefour, le petit Carrefour, Marie Blachère, Super U, le Lidl et le prochain Aldi qui arrive. Parce qu'avec le maire, on devait tout arrêter, mais tout a continué, que ce soit l'urbanisation et que ce soit les grandes surfaces. En avant. Là aussi, ça sera pour la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ces bons d'achat, c'est une redistribution, comme je vous disais, pour les petits commerçants et les artisans. Et c'est au travers des employés municipaux aussi que ça aura sa déclinaison, parce que en fait, depuis 2014, pour des raisons d'économie et d'emprunt toxique, les employés municipaux ont été mis à contribution, comme les habitants, où aujourd'hui vous payez plus d'impôts qu'avant, alors que le maire, comme moi-même en 2014, et comme Vincent Buroni, nous avions tous dit que nous n'augmenterions pas les impôts. Monsieur le maire actuel a dit un peu plus que nous, que les deux autres qui n'ont pas été élus. Il a dit « moi je ne les augmenterai pas et si je venais à les modifier, ça sera à la baisse ». Ça coûte 350 000 euros de plus d'impôts aux habitants. Alors moi je vais vous dire, dans ma liste il y a des gens qui sont gilets jaunes. Il y a des gens qui ne le sont pas, qui sont sociétés civiles. En tout cas, il y a des gens qui souffrent, comme vous la population, nous souffrons tous. Aujourd'hui, il n'y a plus les pauvres et les riches. La paupérisation est partout. Elle est même pour les gens qui travaillent, vous le savez. Elle est même surtout pour les femmes qui ont aujourd'hui un taux de divorce pour la population qui est plus de 50%, qui est supérieur à 50%. Et imaginez-vous ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants et qui travaillent et qui payent des impôts. Ces gens-là sont en souffrance. Donc nous avons décidé que nous devons redistribuer une partie de ces impôts à la population. Et comme j'aime pas faire les choses simplement, j'aime bien que les choses ont 2-3 bandes. C'est-à-dire que quand on aide une personne, ça aide d'autres personnes. Et je vais vous dire quelque chose qui n'est pas financier, mais qui prend tout son sens. C'est quand vous aidez une personne qui n'a pas de revenus, qui est pauvre, la vraie personne pauvre, et qu'elle est rémunérée avec des bons d'achat de la commune. Mais qu'à côté de ça, vous avez des gens qui payent des impôts, qui sont intégrés dans la société et qui eux aussi ont des bons d'achat. Mais quand elle va aller à la boulangerie, quand elle va aller acheter sa viande ou autre, eh ben, elle ne sera pas regardée comme une personne pauvre. Elle sera regardée comme une personne qui a des bons d'achat à Châteauneuf et c'est tout à fait naturel parce que à peu près toute la population aura des bons d'achat. Donc, on lui donne sa première richesse, c'est la reconnaissance d'être une personne unique avec toutes ses qualités, tous ses défauts qu'on regarde et non pas qu'on tourne le regard. Voilà pourquoi les bons d'achat n'ont pas qu'une question financière, mais aussi une question morale. Ces fameux employés municipaux, nous n'allons pas nous arrêter aux bons d'achat, mais nous allons lui ouvrir aussi des jours de congés supplémentaires. En clair, on va mettre une carotte. Si dans l'année, la personne n'a pas été en maladie et donc a travaillé tout le temps, à ce moment-là, elle aura droit à des jours de congés supplémentaires. Ensuite, ce que je veux faire, c'est offrir de l'activité physique pendant les heures de travail à mes employés municipaux. Alors ça paraît surprenant, sauf que la qualité d'une bonne santé chez un salarié, eh bien, ça apporte plus de performance. Sachez que ça a déjà été élaboré dans d'autres communes, parce qu'en fait, j'invente rien, ne croyez pas, je m'informe, je regarde et j'essaie d'analyser si on peut le retranscrire sur notre propre commune. Et dans la vie, la première des humilités, elle est là. C'est-à-dire pas dire, bon voilà, moi je suis le meilleur, moi je vais vous expliquer, et moi je vais faire ceci, et moi je vais faire cela. Il faut d'abord aller voir ce qui se passe ailleurs. Souvent ça a déjà été éprouvé. Il y a eu des écueils, on laisse les écueils de côté et on prend que le bon. Donc quand on arrive ici, c'est facile et ça se fait facilement. L'histoire des bons d'achat, vous allez me dire, mais c'est comment? C'est des billets de banque, c'est d'une carte bleue, c'est des chéquiers qui se découpent. On verra bien. On ira voir les communes qui ont mis en place les bons d'achat. Il y en a un peu de partout en France. On regardera ce qui est le plus efficace et on fera.
l'activité sportive pour les employés municipaux, le problème c'est que quand vous leur mettez en place, ils n'y vont pas. Donc s'ils y vont, eh bien ça leur créditera des journées de congé en plus. Et si de surcroît, ils viennent travailler en vélo à la mairie, plutôt que de venir en voiture, mais franchement, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est surtout de prendre des places de parking au centre-ville, qui empêchent les habitants de Châteauneuf de venir acheter leur pain, par exemple. Ils viennent en vélo, ils viennent à pied, ils viennent en trottinette, ils viennent un peu comme ils veulent, eh bien, ils auront un petit peu plus de jours de congé aussi. Donc les déplacements, l'activité physique, la maladie, voilà un petit peu ce que je réserve de vilain à mes employés municipaux. Et pour tous, eh bien pour tous, ça sera la voiture électrique sur Châteauneuf. Ça sera, je pense, la seule commune en France qui fera ça. On donnera une prime de 5 000 € en bon d'achat. Ça veut dire que la personne qui achète sa voiture électrique, elle passera au garage, elle aura une prime d'État de 5 000 €. Elle aura le garage qui va lui faire entre 2 et 5 000 € d'aide. Et elle a le conseil départemental avec Martine Vassal qui donnera 5 000 €. Ça fait 15 000. Plus 5 000 de Châteauneuf, ça fait 20 000. Ça veut dire que la voiture électrique à Châteauneuf-les-Martigues coûtera moins cher qu'une voiture à essence. Et là aussi, on fait des bons d'achat pour les commerçants et en même temps, on augmente le pouvoir d'achat de ces personnes-là, qui si elles vont travailler à Marseille, eh bien, c'est 300 € de pouvoir d'achat en plus, d'essence en moins à mettre dans le réservoir. Donc ça sera dans le programme, nous garantirons une vingtaine de véhicules par an. Il y a mes petits copains, mes petits amis, ils vont vouloir avoir la primeur de la voiture électrique avec bon d'achat. Je suis désolé, ça ira à l'huissier de Martigues ou d'ailleurs. On enverra le stock de personnes qui sont inscrites et ensuite ça reviendra et si on en a décidé 20, eh bien, ça sera les 20 qui auront été tirés au sort par monsieur l'huissier. Donc personnellement, je ne m'occupe pas de la suite des événements pour savoir si cette famille en 2020, elle va voter pour moi ou elle ne va pas voter pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit au même niveau, parce que la République, c'est ça, avant tout. Ce que les gens ils entendent et ce qu'ils voient, ce n'est pas ce qu'on doit vivre. Et croyez-moi, en tant que politique, j'ai énormément de peine aujourd'hui d'être devant vous, parce que combien nous jugent comme des escrocs, des bandits, de tout ce que vous voulez, sauf sur ce qu'on est réellement, c'est-à-dire des défenseurs de la République et de la liberté. Eh bien, aujourd'hui, il faut que nous, les maires, au niveau local, nous prenions notre part pour faire la probité, pour faire tout ce que la France est grande, parce que la France est grande, et nous devons l'agrandir par le respect de tous et par les lois de la République appliquées pour tous. Ensuite, nous mettrons en place un chéquier pour la jeunesse et pour les personnes handicapées des 16 à 30 ans. Parce que moi je dis qu'à 30 ans, ils sont encore jeunes, les enfants. Je ne sais pas, pour les gens qui ont plus de 50 ans, qui ont élevé des enfants, on sait que la jeunesse dure longtemps aujourd'hui. Eh bien, ils auront pareil, des bons d'achat avec un système. Alors j'ai dit chéquier, mais vous avez compris, ça sera ce que nous déciderons plus tard. À ce moment-là, eh bien, ils pourront consommer aussi sur Châteauneuf, sur les petits commerçants, les petits artisans, de cette manière-là. Au niveau du social et des services publics, à la MED particulièrement, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire que si je vous dis, je fais, je m'engage. Je m'engage à ce qu'il y ait un distributeur de billets. J'ai déjà la solution. Nous avons la solution, elle est dans les mallettes, il y a juste à ouvrir la mallette et à mettre en route. C'est pas cher, c'est même gratuit. La réouverture de la poste, ça le sera, et ça sera, s'il le faut, avec des employés municipaux. Ça sera certainement ça. Et la poste sera réouverte à la MED. Nous allons rouvrir aussi le foyer des anciens, parce que les foyers des anciens, parce qu'il y en aura 2 de fait qui seront ouverts. Je ne vous dis pas tout aujourd'hui, mais je pense qu'il y en aura un petit peu plus de 2. Ce foyer des anciens, même si à la MED il n'y avait pas beaucoup de monde, il va y avoir du monde, parce que nous allons décider que les femmes seules et les familles monoparentales bénéficient des mêmes avantages sociaux que nos aînés. Et ça a beaucoup d'intérêt. L'intérêt que je vous ai dit tout à l'heure sur la fragilité de cette population, mais aussi pour la mixité. Imaginez-vous dans le foyer des anciens, quand on arrive au moment du repas, dans des pièces qui auront été insonorisées, ça ressemblera réellement à un petit restaurant. Moi j'en connais qui travaillent ou qui ont travaillé à la restauration des anciens. Il y a un brouhaha terrible.
Il y en a même que j'ai vu faire des miracles dans l'animation, alors que ce n'est pas leur boulot, ils devaient être aux gamelles, mais ils faisaient aussi de l'animation, ils étaient aimés par leur... Et on les a virés, on les a mis ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais bon, des fois, peut-être quand on est trop bon, c'est pas bon dans l'administration, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai vu des gens travailler, passionnés, et ils travailleront donc dans des bonnes conditions, mais ils ne seront plus entre vieux les gens, ils seront avec des jeunes, avec des adolescents, avec des femmes, et peut-être que vous avez une personne âgée qui a le permis de conduire, qui a la cataracte, donc il vient à pied parce qu'il ne voit plus rien, quoi. Il ne prend plus la voiture. Mais il va peut-être faire connaissance d'une dame de 30 ans, de 40 ans, qui vient manger là le midi, et c'est elle qui va aller le chercher pour aller au resto. On casse l'isolement. Ça, c'est des choses génériques. Après, des gens comme Philippe Boignet, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait ça pendant des années, il va me tanner, il me dit « Didier, on va faire comme ci, il faut faire comme ça, on va rajouter ci, on va rajouter ça ». Alors rajouter, quand on vous dit rajouter, c'est pas ouvrir les caisses et dilapider. C'est pas créer des nouveaux emprunts toxiques ou je sais pas quoi. C'est simplement faire le maximum pour tous. Le maximum pour tous. Et de façon républicaine, je me répète. Je veux aussi, avec mon équipe, faire de nouvelles crèches, publiques ou privées, peu importe, mais ça manque sur la commune avec l'explosion des nouveaux habitants, avec des solutions d'ouverture très tôt le matin et des fermetures tardives. Alors, je vous dis quelque chose, la Mède, pour moi, c'est un spot qui est très important, un spot, c'est-à-dire un territoire à devenir très important. Parce que vous avez une chance folle à la Mède. C'est que vous avez eu des logements d'ouvriers avec des rues qui sont magnifiques, des trottoirs très larges. Alors il y a quelque chose à changer, il faut voir, on va faire venir une entreprise spécialisée dans les ombrages. On traite souvent avec ces entreprises-là pour faire du photovoltaïque, pour mettre des panneaux au bon endroit, pour pas qu'ils soient à l'ombre. Et moi je vais le faire sur toute la commune, non pas pour les panneaux photovoltaïques, bien qu'on va en mettre, mais pour que les gens soient à l'ombre quand ils marchent sur le trottoir. C'est-à-dire que si en été je peux faire gagner 4 degrés de partout à Châteauneuf, là, c'est peut-être pas Didier Gide, maire, qui le verra. C'est peut-être mon successeur, parce que les arbres, il faut le temps qu'ils poussent. Mais moi, j'ai vu à la Mède, par exemple, des arbres qui sont très âgés, mais qui sont des espèces qui sont très basses. Et si on les change et qu'on met des espèces qui permettent de faire de l'ombre, mais sur le trottoir et sur la route, pas chez le voisin, à ce moment-là, avec l'analyse, dès qu'on plantera un arbre, avec un point GPS, on saura où il faut le mettre. On ne fera pas comme cette majorité, qui plantent des arbustes mellifères à la plaine des Sports à 1 mètre d'un cyprès. Donc ils ne savent même pas que tout arbre a une frondaison et qu'il faut en tenir compte. Donc nous, on tiendra compte. Moi, personnellement, avec ma femme, nous en avons planté 1300 d'oliviers. Si on compte les haies, on doit être à plus de 2500 sur une surface d'à peu près une dizaine d'hectares. Pas familial. On a commencé à 88 tous les deux et petit à petit, on est passé d'1,5 hectare à une dizaine d'hectares aujourd'hui, un peu vers la plaine des Sports et un peu au Grand Léo. Avec 30 ans de métier, hein, Régine, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Bon, il y a de l'expérience et de la sagesse. Et quand on est sur ces choses-là, on n'est pas dans l'immédiateté. Et ça aussi, c'est important pour un politique. Ne pas être dans l'immédiateté, ne pas être en se dire en 2026, ça va arriver, dès 2020, il ne reste plus que 5 ans et combien X mois, il faut que je verrouille et que je fasse et qu'on me voit que j'ai fait le plus beau machin. Non, c'est une politique à court terme d'urgence qui a besoin, c'est une politique à moyen terme et c'est une politique à long terme. Gaston Defferre à Marseille, il a mis l'eau du canal de Marseille pour 2 millions d'habitants. Entre le moment où il a fait avec Louis Philibert et sa fin de mandat, les millions d'habitants, ils ont diminué. On aurait pu même se moquer de lui. Il est arrivé à 700 000, 800 000, il n'arrivait plus à remonter et tout le monde se barrait de Marseille pour venir en périphérie, donc chez nous. Ben aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'expansion de Marseille, Euro-Méditerranée, la puissance qu'il y a aujourd'hui et le dynamisme qu'il y a sur Marseille, personne ne va parler de l'eau. Et comment on va faire pour prendre de l'eau? Mais c'est Gaston qui l'a fait avant. Et personne ne s'en rappelle. Ben moi, c'est ça qui me plaît. On n'a pas besoin de se rappeler de Didier Gide. On doit se rappeler, surtout nous en tant que politiques, qu'on n'est pas là pour nous, mais qu'on est là pour vous. Et qu'on doit faire des choses qui doivent être structurantes en même temps qu'on fait des choses dans l'immédiateté. La politique, c'est ça. Et c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons vous proposer. Il y aura des systèmes aussi de boîte à lettres Drive.
Alors c'est bon pour les handicapés, il n'y a pas besoin de sortir de sa voiture pour poster le courrier. On passe à côté de la boîte aux lettres, on baisse la vitre et on met le courrier. Mais quand on n'est pas handicapé, c'est pas mal aussi. Parce qu'aller à la poste de Châteauneuf, vous n'arrivez plus à vous garer. Et cerise sur le gâteau, le maire a laissé vendre un terrain entre la boucherie. Il a laissé vendre un terrain vendu par la poste à une entreprise immobilière où l'adjointe, Madame Nico, est salariée. Ils vont faire des logements sur 3 étages. Alors que c'était un emplacement hyper stratégique, notamment pour un parking pour l'hypercentre de Châteauneuf. Parce que nous ferons un parking sur l'hypercentre de Châteauneuf. Et ce dossier, je vais le sortir et je veux savoir comment il s'est fait au niveau de la transaction. Parce que quand un établissement public comme la Poste vend un terrain, normalement, il va voir le maire en premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est passé à côté de ça? Il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il faut que je voie de plus près. Et si je suis élu, je peux vous garantir que je vais regarder ça de très près. Ensuite, pour l'environnement, on s'occupera, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la présentation de ma liste, des chiens, des chats, des chèvres. Donc on a du boulot sur Châteauneuf. On va s'occuper aussi de la prévention des inondations et de la canicule. Je vous en ai parlé un petit peu avec notamment les futaies, les arbres. Il y a beaucoup de quartiers à Châteauneuf, depuis que ça a été imperméabilisé, qui ont des problèmes. On va les traiter de l'aval vers l'amont. On va déboucher tous les ruisseaux, à partir du Bolmont jusqu'en haut. On va lever toutes les cannes. On va lever tous les rhizomes, c'est-à-dire les racines de ces cannes. On va replanter des haies composites avec des haies qui permettent la nourriture aux animaux, aux oiseaux, etc. Donc la biodiversité. On va travailler, si vous l'avez compris, aussi sur le domaine privé. Et on aura des subventions pour ça. Parce que moi, à titre personnel, quand j'étais président des jeunes agriculteurs, dans mon quartier où j'ai mon entreprise agricole, les 40 hectares, on les a réhabilités avec un fonds de réhabilitation qui était en place par l'État et qui a perduré avec le conseil départemental et qui s'appelle FDGER. Et c'est eux qui financent. Des fonds, il y en a. Il faut aller les lever, les fonds. Et je vais vous dire, j'ai un exemple à côté en Suez, parce qu'avec le Rotary, dernièrement, on a offert des défibrillateurs. J'avais fait une action à la salle du Cadran et les bénéfices, ça a servi à ça. Le maire me disait, Didier, j'ai fait ça. Donc, maison pour les anciens, une salle omnisport, enfin un tas de trucs. Il me dit, ça m'a coûté 0. C'est les promoteurs immobiliers qui m'ont payé la route, l'autre il m'a payé ceci. J'ai pris un fonds qui passait par là au niveau national. J'ai été le premier à demander les sous. Et il y avait pour 10 communes. Il y a eu 2000 communes qui ont demandé. Mais lui, il a demandé les 3 premiers jours. Vous voyez, il faut réagir. Il ne faut pas s'endormir. Quand on est maire, on va à la chasse aux subventions. Et on fait tout un programme qui coûte cher avec l'argent des autres, mais pas l'argent des habitants. On évite. Voilà comment on compte régler le problème de la prévention et des canicules. Le machinisme, ça sera un truc important pour les employés municipaux. Nous allons investir dans du matériel performant pour faire aussi ce que la métropole ne fait pas ou fait trop tard. Et ça, je voulais vous le dire, yeux dans les yeux, vous ne m'entendrez jamais en tant que maire vous dire que la métropole, c'est pas moi, c'est eux. Parce que rappelez-vous, les présidents de la République et les ministres, quand ils vous disaient l'Europe, c'est pas moi, c'est eux. Vous avez vu où on en est aujourd'hui? Eh bien moi, je dis que la métropole, si je suis vice-président de la métropole ou si je fais partie du bureau de la métropole ou je ne sais quoi, je suis la métropole aussi. Et si la métropole a des problèmes pour régler la vie de la cité où elle a les compétences, la commune de Châteauneuf ne vous dira pas, on n'a pas le droit, parce que le trésorier payeur, il ne voudra pas payer, hein, c'est un peu les jardiniers ça, et parce que si, et parce que là, on fera. On fera parce que si le trésorier payeur ne veut pas payer, il faudra qu'il arrête de payer les 90 communes de la métropole qui le font. Donc, nous, on fera. Alors, je veux un réaménagement des voiries dans l'hypercentre. En fait, à Châteauneuf, nous voulons que si vous venez du sud, que vous venez du nord, que vous venez de l'ouest ou que vous venez de l'est, vous trouviez le centre-ville de suite. Ça se passera avec peut-être des changements de sens de circulation, un goudron particulier, ça je vous fais la surprise, et donc avec une sécurisation de l'espace piéton, parce que là c'est pareil, sur les trottoirs, nous on part à pied souvent faire nos courses et on est loin du centre, hein, je peux vous garantir, il y a combien? Il y a peut-être 2 kilomètres ou 3. Quand on y allait avec le petit Michael, avec la poussette, combien de fois il y a des trottoirs de partout? Quand je vais à Martigues, tout est adapté aux handicapés. Chez nous, il n'y a rien qui est adapté.
On va le faire de suite. On n'est pas au 19e siècle en France, on est au 21e siècle. On doit sortir de notre truc là. On doit vivre dans une ville qui rayonne et qui soit sécurisée. Le premier acte sur la voirie qu'a fait monsieur le maire en 2014, c'est aider à ce qu'un éleveur de chevaux puisse sortir son camion juste avant la déchetterie sans se faire bousculer par une voiture qui descend ou qui monte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une bite en plein milieu de la route et il a fait un triangle. Mais regardez bien ce triangle. Il a fait aller jusqu'au contre le mur. Ça veut dire que si vous arrivez en poussette, déjà vous vous tapez toutes les voitures qui sont garées tout le long entre, on va dire, le Carrefour Market et la zone humide. Et puis vous arrivez là, vous êtes obligé de passer au milieu avec votre poussette. Mais il faut quand même être débile, quoi, pour faire un truc pareil. Donc il y a des choses qui vont être enlevées. Le boulevard Jean-Jacques Rousseau, un endroit, on roule bien, l'autre endroit, on fait le gincana pour faire plaisir aux habitants parce qu'ils sont venus pareil en 2014, les premiers jours. Monsieur le maire, on ne peut pas garer la voiture devant la maison. C'est normal, dans le garage, ils en ont fait une pièce supplémentaire. Alors c'est normal, le maire doit les garer sur la route. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve que ces gens-là doivent aller se garer ailleurs. Et je trouve que les jardiniers, on doit arrêter les fuites d'eau. Voilà, du bon sens. Un grand parking dans l'hypercentre de Châteauneuf, je vous l'ai dit. Le financement, il y a des financements pour ce type, que ce soit tout ce que je vous ai parlé depuis le début. Il y a des programmes FEDER, Fonds européens de développement régionaux, qui existent. On les mettra en œuvre, on mobilisera tous les moyens, le département, la région, l'État. Nous, à Châteauneuf, depuis 2014, on a très peu eu d'aide. Ce n'est pas parce qu'on est des vilains à Châteauneuf. C'est parce qu'on n'a pas fait de projet. Nous, on va demander beaucoup d'argent et on va nous donner beaucoup d'argent. Parce qu'on a cette capacité de pouvoir aller le chercher et on ira le chercher. Notre objectif est d'améliorer les deux centres-villes, celui de la Mède et celui de Châteauneuf. Et je vous ai parlé de la voiture électrique, mais il y aura aussi les bornes qui vont bien. Il y aura des bornes super puissantes qui feront que, notamment à la Mède, beaucoup de gens qui n'habitent pas Châteauneuf passeront par la Mède pour recharger. Surtout qu'il y en a très peu dans notre secteur. Les Tesla et toutes les électriques qui fonctionnent aux autres, nous allons avoir toutes les sociétés qui vont les installer. Mais pas n'importe où. À côté d'un petit restaurant, à côté d'une petite boulangerie, à côté de la pharmacie. Il faut du monde dans les commerces. Châteauneuf, la Mède, ville morte, ça sera fini. Nous allons faire Châteauneuf, la Mède, une ville dynamique. Je vous remercie.